sur ça. Jérémy, c'est compliqué de se focaliser sur un match quand on voit un petit peu tout ce qu'il y a autour du club, là, les petites infos qui sortent, les difficultés financières, c'est quoi l'état d'esprit du groupe? Nous, on essaye de se concentrer sur nous. Voilà, je pense que le président a dû parler juste avant moi, donc je ne vais pas revenir sur la question. Voilà, nous on avance, on a des matchs à jouer, on a des matchs à gagner, donc il faut qu'on se concentre sur nous et ce qui se passe sur le terrain. Il reste justement deux matchs, il vous faut au moins une victoire. Sur la dernière série, il y a eu très peu de victoires. Qu'est-ce qui vous donne espoir d'avoir cette victoire qui manque là? Bon, déjà, il faut qu'on ait notre destin entre nos mains et pas dépendre des autres. Parce que si on vient à perdre les 2 derniers matchs, je crois qu'on dépend de Nanterre, de savoir ce qu'ils vont faire. Donc voilà, il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour vraiment qu'on ait fait les bonnes choses pour atteindre les playoffs. Strasbourg en finale de la Coupe, vous aviez eu sur l'intensité, sur le fight, ça avait bien bastonné dans le bon sens du terme. Là, c'est vraiment des ingrédients à remettre dans la marmite samedi. Ah oui, il va falloir refaire le même match, voire même mieux, parce que je pense qu'eux aussi n'étaient pas peut-être au niveau qu'ils avaient. Ils récupèrent aussi Robertson cette semaine, donc voilà, c'est un atout en plus pour eux. Nous, on était au complet. Voilà, il faut qu'on ait le même état d'esprit, voire encore plus, parce que ça va être un vrai combat, samedi soir. Le fait qu'ils soient déjà qualifiés, eux, est-ce que ça peut changer quelque chose un petit peu? On sait que ça bataille pour les places, mais le fait qu'ils aient déjà leur ticket. Ouais, après, je pense qu'eux vont vouloir être le mieux placés possible, même si je pense pas qu'ils puissent atteindre le top 4. Voilà, mais je pense qu'ils vont avoir un esprit de revanche aussi. Parce que quand tu prives une équipe d'un trophée, forcément ils vont être revanchards, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui sont passés aussi à côté de la finale. Donc voilà, ils vont vouloir prouver que c'était une erreur malheureusement et nous faire payer un petit peu ça. Donc voilà, il va falloir qu'on soit prêt parce que ça va être un vrai combat physique. Et puis je pense qu'ils voient aussi qu'en ce moment c'est un peu tumultueux, il y a des turbulences chez nous. Donc voilà, ils vont essayer de profiter de ça pour eux engranger de la confiance avant les playoffs. Et puis essayer de nous faire sortir des playoffs aussi. Donc voilà, il faut qu'on soit vraiment prêt pour ce match. Cet esprit de revanche, il va y être forcément parce que pour eux, la défaite à Bercy, ça a été une grosse désillusion. Je pense que quand tu perds une finale et la possibilité d'avoir un trophée, forcément c'est une désillusion. Je l'ai vécu, je le sais. Maintenant tu t'en relèves, tu vas être peut-être pas plus impliqué, mais voilà, tu vas faire en sorte que ça se reproduise pas une deuxième fois. Et surtout, voilà, c'est chez nous. Ça aurait été chez eux, ça aurait été encore plus compliqué, mais là c'est chez nous, donc à nous de faire vraiment ce qu'il faut et pour qu'on aille chercher cette victoire pour nous qualifier pour les playoffs. Et sur les deux balles de match entre guillemets qui vous restent, qu'est-ce qui te paraît le plus abordable? Strasbourg ici ou Rouen chez lui qui n'aura plus rien à jouer, qui sera presque en vacances? Moi, je veux m'occuper d'abord de Strasbourg samedi soir. Rouen, on verra ça dès dimanche. Parce que c'est pareil, Rouen peut jouer aussi sans pression parce qu'ils sont maintenus. Donc voilà, il y a du danger partout, mais là, je me concentre vraiment que sur samedi. On a vu mardi que l'absence de Justin était toujours préjudiciable. Là, il revient samedi. Justement, ça peut changer quoi d'avoir un vrai meneur, entre guillemets. Déjà, tu as un deuxième meneur, donc ça permet de faire souffler aussi Brandon un petit peu, parce que quand tu joues 35 minutes depuis 3 semaines, physiquement à un moment donné, ça peut être plus compliqué. Voilà, donc ça fait du bien aussi d'avoir des rotations en plus. Justin avait fait mal aussi pendant la finale, dans sa percussion, a été très bon. Donc voilà, on a besoin de tout le monde. Brandon, on a besoin au scoring. Justin, on a besoin de lui pour la percussion, pour faire jouer l'équipe. Voilà. Donc on a besoin de tout le monde. Et surtout, si on arrive à se qualifier pour les playoffs, les matchs vont être de plus en plus rapprochés et de plus en plus intenses, parce que c'est un autre championnat qui peut commencer. Donc voilà, il faut qu'on ait toutes nos armes avec nous et prêtes à jouer. L'absence d'Archie, tu as réinstallé dans le 5 majeur, avec un rôle important, hein, parce que tu joues beaucoup. Bon, j'imagine que tu étais prêt à ça, mais c'est aussi sympa d'avoir encore plus de responsabilités, j'imagine. Oui, après on ne souhaite jamais la blessure des coéquipiers. Malheureusement, ça arrive en fin de saison. Donc voilà, la possibilité de prendre un pigiste, c'était peut-être pas le plus judicieux aussi quand tu es à 3 semaines. Vraiment, tu as déjà un groupe.
Donc avec Ada, on fait ce qu'il faut, on essaie de faire vraiment, de pallier à l'absence de Mimo. Et voilà, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes. Pour ma part, je perds beaucoup trop de ballons, je trouve, mais voilà, on essaie de faire un peu de tout sur le terrain et de se battre avec ce qu'on a. Tu sens Il n'a que- pas manqué que 2 joueurs contre le Valois. En début de match, il a manqué aussi de la détermination. Le premier quart-temps, vous n'êtes pas du tout. C'est quelque chose d'assez récurrent cette saison. Des fois vous y êtes, des fois vous n'y êtes pas. Qu'est-ce qui peut garantir là, que vous avez... Je n'ai aucune garantie, et ça, je crois que j'en ai déjà parlé pendant la saison. Le problème, c'est que voilà, on est comme ça a été l'histoire de la saison. Il y a des moments où on joue très bien. Et on peut très mal jouer et puis perdre les matchs parce qu'on a vraiment on a eu un trou d'air pendant 5 minutes. J'ai encore un exemple comme Monaco ici. Donc voilà, les débuts de match, il faut vraiment être prêt. À chaque fois, on se fait surprendre, même quand on le dit, quand on le répète. Voilà, donc j'espère que ça va arriver à un moment donné. On va faire en sorte que ça n'arrive pas pour samedi. Là, contre Paris, on a pris, je crois, 30 points dans le premier quart-temps, donc c'est juste énorme. Et c'est aussi une autre faute par rapport aux pertes de balles. Quand tu perds, je crois, il y a 6-7 ballons perdus dans le premier quart-temps, déjà, ça ne te met pas en confiance. Et puis eux, ça leur donne des ballons faciles à exploiter derrière. Donc voilà, c'est à nous de faire attention à ces ballons perdus. Et c'est pour ça que moi, je parlais de ballons perdus pour moi, parce que j'en ai perdu 2-3 comme ça entre Orléans et ici, enfin contre Paris. Donc voilà, il va falloir qu'on soit concentré là-dessus et plus déterminé aussi défensivement. Parce qu'on manque de dureté au début du match. Après, on monte au fur et à mesure, mais à chaque fois, on démarre un cran en dessous défensivement. Pour revenir juste sur toi, mardi, tu prends 14 rebonds. Tu n'en as pas pris autant, je crois, depuis ta deuxième année minime. Je sais pas. Après, Ouais, mais je voilà. crois que c'est ton record en carrière. Ouais, en je pro. crois maintenant. Ça te fait marrer d'arriver à ce total, à ce stade de Voilà, ta carrière. oui, voilà. Après, c'est pas. C'est anecdotique, ça. C'est anecdotique. C'est vrai que j'ai pris des rebonds. Maintenant, on en a laissé aussi. J'en ai laissé aussi passer. Mais c'était pas mon objectif. Mais c'est vrai que j'ai été surpris quand j'ai vu ça à la fin. Mais voilà, c'est toujours plaisant de battre un record entre guillemets de rebonds, parce que je crois que je crois que j'étais à 11 ou 10, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est toujours plaisant. Mais bon, j'aurais préféré que ce soit avec une victoire. Mais voilà, c'est une anecdote en plus.